Avant que cette vidéo commence, je tiens juste à vous préciser que cette vidéo peut contenir du spoil. Si vous n'avez pas vu le film, que je vais vous en parler dans cette vidéo, mais ne regardez surtout pas cette vidéo, ce serait du gâchis et vous aurez eu de très mauvaises expériences si vous n'avez pas vu ce film. Bonne vidéo. Salut à tous, ici Woltex. On se trouve aujourd'hui probablement pour la seule genre de vidéo que je vais faire sur ma chaîne. Ça peut arriver que dans le futur, il y ait d'autres genres de vidéos qui arrivent sur ma chaîne. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi le film Jurassic World Dominion est mon opus préféré de la saga Jurassic. Donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi que cet opus est mon préféré de cette franchise Jurassic Park. Avant que je vous explique, il faut revenir un petit peu en arrière. À la base, ce film devrait sortir le 11 juin 2021, mais il a été retardé pour le 10 juin 2022 à cause de la pandémie du Covid-19. Le film Jurassic World Dominion est réalisé par Colin Trevorrow, le même réalisateur qui a réalisé le premier Jurassic World en 2015. Ensuite, les événements du film. Jurassic World Dominion se passe 4 ans après la destruction d'Isla Nublar. Les dinosaures font maintenant partie du quotidien humanité, sauf que ça rend les choses beaucoup plus fragiles et il y a une seule entreprise capable de contrôler les choses pour que ce soit moins compliqué. Et cette entreprise est nommée Biocide Genetics. Et Biocide Genetics contient un sanctuaire situé en Italie, sauf que malheureusement, un homme malhonnête dirige cette entreprise de Biocide Genetics. L'homme est nommé Lewis Jackson. Et Lewis Jackson a décidé de créer des criquets modifiés avec de l'ADN de l'ère du Crétacé. Et ces criquets, ce qu'il a créé, il veut lutter contre les maladies, le cancer, etc. pour sauver des vies. Sauf que malheureusement, Lewis Jackson a créé une très grave erreur de criquets, ces criquets modifiés, parce qu'il veut créer la pollution. Et ces criquets modifiés qu'il a créés, ça permet de détruire la chaîne alimentaire de tout ce qui est nourriture sur la planète Terre. Si la chaîne alimentaire disparaît, il n'y aura plus aucune vie sur la planète Terre. Maintenant que je vous ai fait un petit résumé de l'histoire de Jurassic World Dominion, la question est maintenant là. Pourquoi cet opus est mon film préféré de la saga de Jurassic Park? Tout a commencé au moment où je suis allé le voir au cinéma. Lorsque je suis allé le voir au cinéma, j'étais agréablement surpris des mises en scène et de la composition des musiques. Parce que j'ai trouvé que les mises en scène et les musiques de ce film-là sont beaucoup plus folles et plus intéressantes pour moi. Par contre, les mises en scène des présidents de Jurassic Park et les musiques aussi, je les ai trouvées un petit peu moins folles. Mais les scènes des précédents films, je les ai trouvées quand même assez bien réalisées. Mais celles de Jurassic World Dominion, elles sont beaucoup plus folles et beaucoup plus réussies pour moi, à mon goût. Mais chacun a ses goûts. Et donc du coup, les scènes que je vais vous montrer sur ce film-là, c'est la première que vous voyez justement ici. Ce que vous voyez là, c'est Owen en moto qui se fait poursuivre par un Atrociraptor. Et l'Atrociraptor qui est derrière lui, il s'agit de Ghost, qui est probablement l'Atrociraptor, qui est probablement le chef de l'Atrociraptor Squad. Donc la meute des Atrociraptors. Et donc du coup, on est d'accord que Ghost est vraiment le plus beau des Atrociraptors. Et je suis sûr... Je sais pas si c'est vraiment le chef des Atrociraptors, Ghost, mais je crois que oui, ça doit être le chef. Je sais pas si c'est vraiment un chef dans les squads de Raptors, en particulier les Atrociraptors. Mais je pense pas entre oui et non qu'il y a un chef. Mais pour moi, à mon goût, je trouve que c'est Ghost le chef des Atrociraptors, parce que je crois que c'est le plus beau. Et au niveau de ce que j'ai aimé de cette scène-là, je trouve que parmi de toutes les scènes qu'il y avait dans ce film-là, la scène de la course poursuite des Atrociraptors, c'est la scène la plus intense. Parce que à cause que tous les Atrociraptors les poursuivent, ils tombent parfois. Parce qu'il y avait des scènes où les Atrociraptors n'arrivaient pas de tomber. Et, du coup, ce que j'ai encore aimé sur cette scène-là, c'est que il y avait tellement d'action que Owen allait rejoindre Claire il allait rejoindre Claire dans l'avion pour se rendre chez Biocide, car c'est là qu'ils ont emmené Maisie Lockwood avec Beta, le bébé raptor de Blue. Donc là, apparemment, la scène de la course poursuite avec les Atrociraptors est probablement ma première scène préférée du film Jurassic World Dominion. Voici une autre scène qui vient du film Jurassic World Dominion. Il s'agit de la scène où tous les héros de la saga doivent faire face au Giganotosaurus.
Et moi, j'ai trouvé que cette scène-là était super bien réalisée, malgré que je comprends parfaitement les commentaires super négatifs sur cette scène-là, qui disent que cette scène-là ne fait pas très bien Jurassic Park ou Jurassic World, qu'elle aurait dû être supprimée. Mais le réalisateur a bien fait de ne pas supprimer cette scène-là, parce que j'ai trouvé que cette scène était super bien réalisée et qu'elle fait un peu référence au premier Jurassic Park, au moment où le professeur Grant doit faire face à l'un des plus grands carnivores de la planète, qui était le T-Rex. Mais est-ce que le T-Rex a été le seul plus gros carnivore de la planète? Non, il n'y a pas que le T-Rex. Il y a le Spinosaure, il y a l'Indominus et il y a le Giganotosaurus. Malgré que le Spinosaure n'était pas présent dans Jurassic World Dominion, il est uniquement présent dans Jurassic Park 3. Alors, ce que j'ai adoré cette scène-là, que les héros doivent faire face au Gigano, c'est qu'au moment où les héros l'ont entendu, eh ben, ils ne doivent pas bouger. Et au moment où le Gigano arrive et qu'il voit les héros qui ne bougent pas, il croit que ce sont des statues, et ben il se met à bouffer deux criquets qui sont en feu. Et les deux criquets qui a failli bouffer, malgré qu'il en a bouffé un seul des deux qui est passé à côté du Gigano, et ben ils ont été brûlés par Louis Jackson qui voulait détruire les preuves que c'était lui qui a causé la crise des criquets modifiés. Et que ce que j'adorais sur cette scène-là, des héros qui doivent faire face au Giganotosaurus, c'est que ils croient que les héros ne bougent pas et qu'ils sont comme des statues, et que le Gigano se prend comme un chat. On dirait qu'un chat tourne autour d'une souris, et au moment où le chat se prend à attaquer la souris, et ben il se saute dessus. Et ben c'est un petit peu la même chose avec le Gigano. Genre, il les voit pas, les héros, ils attendent comme qu'ils bougent, et qui se met à les chasser et à les attraper. Et du coup, ben, au moment où le Gigano rugit, et ben, les héros vont courir directement vers la voiture pour se cacher, au moment où le Gigano va essayer de les trouver et de les traquer pour les bouffer. Et ben, au moment où le Gigano va essayer de les sniffer pour les repérer, et ben, les héros doivent essayer de faire fuir le Gigano parce qu'il est super dangereux. Malgré que c'était une scène que les gens qui l'ont vu, le film, ben, ils l'ont trouvé que c'est une scène qui était vraiment peut-être la pire scène du film. Mais pour moi, je trouve que c'était vraiment une scène les plus réussies à mon goût, parce qu'elle a fait un peu référence au premier Jurassic Park, et c'est probablement ma nouvelle scène préférée de Jurassic World Dominion. Donc je comprends parfaitement les commentaires super négatifs sur cette scène-là. Voici la dernière scène qui vient du film Jurassic World Dominion et qui est ma préférée. Il s'agit de la scène du combat final de Rexy avec le Therizinosaurus contre le Giganotosaurus. Et j'avais remarqué un petit quelque chose avec cette scène du combat final, parce que si vous vous souvenez, dans la vidéo, je vous avais raconté l'histoire de Rexy dans le jeu Jurassic World Evolution 2, et bien le film Jurassic World Dominion avait proposé deux versions, la version cinéma et la version complète. La différence, c'est que j'avais remarqué dans le combat final entre ces deux versions. La première chose, dans la version cinéma, au moment où il y avait le plan sur Rexy, et ben ça nous fait genre juste croire qu'elle est morte, et que pas du tout, elle n'est pas morte. C'est juste qu'elle était trop essoufflée qu'elle va se relever pour se reprendre, finir le combat pour tuer le Giganotosaurus. Mais par contre, dans la version complète, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu la version complète pas très ouf. C'est que dans la version complète, il y avait le même plan sur Rexy, mais ce qui a changé complètement de la version cinéma, c'est que dans la version complète, il y avait le plan sur Rexy, mais en arrière-plan, il y avait les arbres qui nous montraient les arbres du Crétacé, et qu'il y avait un détail sur Rexy qui nous montrait l'ancêtre de Rexy qui est mort. C'est comme si ça faisait comme une fusion entre l'endroit où Rexy est mort, dans le centre l'endroit où il y avait le combat final, dans le film, et ainsi que l'endroit où son ancêtre est mort dans le Crétacé. Ça fait comme une fusion. C'est ça que j'ai pas trouvé très bien réussi. Ça, c'est un détail que j'ai pas très bien aimé dans la version complète. Ce que j'aurais mieux aimé dans la version complète, ça aurait été encore mieux fait, ce serait que Rexy, c'est qu'au moment où il y avait le plan sur Rexy pour nous faire croire qu'elle est morte, c'est que Rexy fasse un rêve et qu'elle voit son ancêtre se faire tuer par le Giganotosaurus, et qu'après on voit la lumière de l'hélico sur l'œil de Rexy pour qu'elle se réveille et qu'elle se relève, qu'elle venge son ancêtre. C'est ça que j'aurais trouvé encore mieux fait dans la version complète de Jurassic World Dominion. C'est ça que j'aurais trouvé encore mieux fait que ce qu'il y avait présentement dans la version complète de Jurassic World Dominion. D'accord? Parce que
comme je vous disais, la version cinéma, je la trouve encore mieux, malgré que la version cinéma, c'est la vraie version du film, alors que la version complète, c'est comme une admiration qui était pas très bien faite dans la version cinéma. Mais moi, j'ai trouvé que la version cinéma, elle est mieux faite et que c'est la vraie version du film. Mais c'est vrai que la version complète, elle est meilleure que la version complète, parce que ça ajoute un peu plus d'impact au combat final. Alors que dans la version cinéma, il y avait moins d'impact. Mais moi, je préfère plus la version cinéma parce que je trouve que c'est mieux fait et un peu plus. C'est tout un petit peu moins explicable parce que ça dépend de certaines personnes. Ça dépend s'ils aiment. Ça dépend du goût des gens. S'ils aiment plus la version complète ou la version cinéma. Cela dépend des gens s'ils aiment entre ces deux versions-là. Et ben voilà, vous avez la réponse pour laquelle pourquoi le film Jurassic World Dominion est mon opus préféré de la saga Jurassic. Et ben j'aurais vraiment aimé une autre scène que le réalisateur aurait dû faire dans le film. C'est que la scène qui aurait dû être mise dans le film, Jurassic World Dominion, c'est qu'au moment où Owen Grady et Claire Deering rentrent dans le bâtiment de Biocine, c'est que ces deux héros, Claire Deering et Owen Grady, se mettent à la recherche de Louis Dawson et que ces deux-là leur met un coup de poing dans la gueule de Louis Dawson pour qu'il puisse pour faire comprendre à Louis Dawson que c'est un lâche et un petit peu euh, je sais pas comment vous dire, mais un petit peu un lâche parce que c'est lui qui a ordonné à ses agents de kidnapper Beta et Maisie. C'est ça que j'aurais trouvé un petit peu ça ajouterait un petit peu du délice dans le film. C'est que j'aurais vraiment aimé que Claire Deering et Owen Grady se mettent à la recherche de Louis Dawson pour lui foutre deux coups de poing dans sa gueule. Pour qu'il puisse voir, on puisse mieux comprendre que Louis Dawson est juste un sale lâche. Pour que parce que c'est lui qui a ordonné aux agents, parce que c'est Louis Dawson qui a ordonné à ses agents de kidnapper Maisie et Beta. C'est ça que j'aurais vraiment aimé que ce soit comme scène. Ça, c'est une scène que j'aurais vraiment aimé voir dans le film, pour que ça ajoute un petit peu plus de délice dans le film. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, demandez comme cette vidéo, et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!